Vous allez ouvrir Photoshop, vous allez créer un nouveau document. On va mettre une largeur et une hauteur. La largeur, on la met aussi 84. On va mettre un nom, effet glace. On va mettre ça, laisser ça en millimètres. On garde ça comme ça. Résolution 300. Voilà, on crée. Nous avons notre premier cadre. Lorsque nous avons ce premier cadre, on va essayer de mettre une couleur à ce cadre. On prend l'outil rectangle et on fait un cadre qui va contenir la couleur de base de notre effet glace. On va arranger le fond, on va prendre un dégradé de base, on va changer la couleur du dégradé. Voilà. Ici, on va prendre un bleu. Voilà, un bleu assez foncé. Là, on va prendre un bleu assez clair. On va faire ça. Voilà, un bleu clair comme cela. On valide. On arrange la taille de notre cadre parce que c'est pas bien centré sur le calque. Voilà. Notre cadre est bien placé. Maintenant, ce qu'on va faire, attendez, on va changer le contour. Voilà. On n'a pas de contour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une image pour l'ajouter à notre calque. Ça va, c'est pas obligatoire. Ça va simplement donner un effet, un certain aspect. Voilà. Dès qu'elle est chargée, on ajuste bien la taille de l'image. Voilà. Ensuite, on va appliquer un filtre. On va aller dans Galerie d'effets de flou. Et puis, on va prendre un flou profondeur de champ. On va ajouter le flou. Juste à ce niveau-là. Pratiquement. On fait sur OK, sur Entrée pour valider. On fait passer notre rectangle au-dessus. Ok. On diminue l'opacité de notre rectangle légèrement. Voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir justement cette couleur-là assez particulière que je trouve. Et puis, on va encore prendre notre rectangle. On va créer un autre rectangle au milieu, ou même un carré. Okay. Il est déjà bien créé, et voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce rectangle 3 fois. On va faire CTRL-J 3 fois. 1, 2. Enfin, on va faire CTRL-J 2 fois pour avoir le rectangle 3 fois. Je vais mettre ça dans un groupe. On fait CTRL-G. On fait. On met un nom, n'importe quel nom. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le background des deux premiers rectangles. Je vais sélectionner les deux. On enlève le background des deux premiers rectangles. Ce qu'on va faire, on va aller sur fond dans les panneaux propriétés. On enlève le background. Et puis, le contour, on va le mettre, on met un contour blanc. Voilà. On va le mettre à 5. On va le laisser à 5. Je préfère qu'on puisse aussi mettre arrondir les angles. On va prendre 48. Voilà. On fait pareil pour le premier rectangle, sauf que celui-ci on garde le fond et le contour, on met aussi un contour blanc. On va aussi définir un contour blanc sur celui-ci. On garde à 5 et n'oublions pas
les angles, on les met à 48. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va diminuer l'opacité du premier rectangle. On diminue l'opacité du premier rectangle à environ 80. On verra ce que ça va donner. C'est à 57. Pourquoi on diminue? On a besoin d'avoir l'effet de ce premier rectangle ici, sur lequel on a mis l'image, s'afficher, ok, se faire légèrement voir à travers à travers ce rectangle ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore diminuer. Oui, là ça commence à se voir. On diminue encore. On peut s'arrêter à ce niveau, voire augmenter un peu. Voilà, on va passer tous ces rectangles ici en mode incrustation. Juste là, on passe en mode incrustation. Ouais, c'est ça, ça fait un certain effet de lumière, ce qui est assez agréable, je trouve. Parfait. On va encore diminuer. Je sens que c'est toujours assez fort. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est créer un nouveau calque. Un calque qui est vide. On va le créer juste là, au-dessus de tous les calques. Voilà. Maintenant, on va lui appliquer cet effet de lumière qu'on appelle lueur. Ok. Voilà. Attendez, je vais vous montrer ceci. Voilà, on va lui appliquer l'un de ces effets. Vous voyez ces petites lumières là, tout autour du rectangle, pour vraiment donner l'impression que c'est vraiment de la lumière. Okay. Et donc pour créer ça, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Voilà, on va commencer par créer un nouveau calque, un calque vide, qu'on va passer au-dessus de tous les calques. On va prendre le pinceau, voilà celui-là. On garde la couleur blanche là. Le flux, on s'assure qu'il est à 100, l'opacité bien entendu à 100. Et on va cliquer une seule fois sur le calque. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va à nouveau dupliquer le calque 3 fois. Donc on aura 3 calques. On va donc dupliquer le calque 2 fois. Et ça va nous permettre de fabriquer cet effet de lumière là. Ok. Pour la première, d'abord on va passer ça en mode incrustation. Voilà, c'est ce qui permet justement cet effet de lumière. On va l'agrandir. On fait CTRL T. On va agrandir le calque. On va agrandir la lumière. On va maintenant dupliquer ça 2 fois. CTRL J une fois, CTRL J 2 fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la deuxième copie, celle-ci. On fait CTRL T. Pas dupliquer, mais réduire la taille. Voilà, on réduit jusqu'à quelque part à ce niveau-là. On la recentre bien. On fait entrer. On va encore diminuer sensiblement la taille de la troisième lumière. Jusqu'à vraiment, on la diminue. On la centre bien à ce niveau-là. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lier tous les trois calques. On les lie. Maintenant, il faut entrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer la taille de toute cette lumière là pour vraiment étirer ça. On fait CTRL T bien entendu et on se met là, on diminue, voilà, jusque là. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, on va prendre ça, on va mettre ça là. Là, je pense que vous voyez ce que ça donne. On va dupliquer ça, on fait CTRL J, on va prendre ça, on va mettre à ce niveau là. D'accord? Vous voyez ce que ça donne? Un léger effet de lumière. Ok, on va à nouveau dupliquer ça. On dépose ça là. Et puis cette fois-ci, on fait CTRL T. On ramène ça à la taille initiale. Ok, donc on rentre quelque part là.
Voilà, on fait entrer. Cette fois-ci, on va diminuer l'opacité. Voilà, jusque quelque part là. Vous voyez vraiment ce que ça donne. C'est tout simplement magique. C'est tout simplement magique. Et donc, on referme tout ça. On va cette fois-ci mettre un texte. On fait tout simplement T. On met un texte là, comme cela. Effet glace. Voilà. Et on va essayer d'appliquer une couleur par un dégradé à ce texte. Voilà. On rentre dans les options de fusion. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut mettre qui va donner quelque chose de beau à tout ça. On va aller dans les options de fusion. On va prendre incrustation de dégradé. Voilà, moi j'ai déjà mis un dégradé comme cela par défaut. Voici ce que ça donne avec le bleu. Voilà. Donc vous allez cliquer dessus, vous allez mettre la couleur que vous souhaitez mettre en double-cliquant là. Voici le résultat final. J'ai tout de même augmenté l'opacité du premier rectangle, du tout premier celui-ci, pour vraiment mettre en valeur. Vous voyez ce que ça donne quand on diminue. C'est assez terne, assez pâle. J'ai augmenté, voilà, jusqu'à peu près 95, 97. Et voilà, ça met vraiment en valeur cet effet glace que nous avons créé. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez besoin que je puisse vous donner le fichier PSD de ce calque afin que vous puissiez vous baser sur ça pour travailler, n'hésitez pas non plus à me le demander en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et ça donne de la force à la chaîne.